me dit attends. Encore attendre. Comme si les jours n'avaient pas de poids, comme s'il manquait son enfant. C'était juste une date sur un calendrier. Moi, j'attends un jugement. Mais pendant que la justice prend son temps, moi, j'en perds. J'ai compté les semaines, maintenant je compte les heures. Chaque matin ressemble au précédent mon cœur. Des dossiers sur la table, des silences dans la pièce. Et son prénom qui revient quand la nuit me laisse. On me demande d'être calme, raisonnable, patient, d'avoir les bons mots, de sourire poliment. Mais personne ne demande comment va le père, quand chaque journée sans elle devient d'un hiver. J'écris, je relis, j'efface encore mes phrases, de peur qu'un mot trop humain se retourne et m'écrase. Alors je parle comme un dossier, je cache ce que je ressens, parce qu'un père qui souffre doit souffrir élégamment. Et l'audience approche, mais jamais assez vite. J'ai l'impression que ma vie entière est mise en sursis. Tout le monde rentre chez soi quand les bureaux ferment. Moi je rentre avec son absence et mes pensées qui m'enferment. Combien de nuits avant qu'on entende ma voix, combien de jours à répéter que je suis son papa. Je regarde la date comme on regarde une sortie. Mais une question tourne dans ma tête chaque nuit. Qui tombera en premier, le verdict ou moi? Qui arrivera jusqu'au bout quand mes jambes ne répondent pas? Qui tombera en premier, le verdict ou moi? J'essaie de tenir debout parce qu'elle mérite que je sois là. Je ne demande pas de gagner, je demande une place, une voix. Mais dites-moi combien de temps un père peut vivre comme ça? Qui tombera en premier, le verdict ou moi? Il y a ceux qui disent courage puis retournent à leur vie. Ceux qui disent ça va aller mais qui dorment bien la nuit. Moi j'apprends à faire semblant quand quelqu'un demande ça va, parce que la vraie réponse prendrait beaucoup trop de place. J'ai perdu des morceaux de moi dans les salles d'attente, dans les mails sans réponse et les décisions absentes. J'ai appris les procédures que j'aurais jamais voulu connaître. Tout ça simplement pour continuer d'être son père. Je connais les articles, les délais, les courriers, mais aucun texte t'explique comment ne pas s'effondrer quand tu vois grandir ton enfant, surtout dans tes souvenirs. Quand t'as tellement peur de manquer ce qui ne peut pas revenir. Premier mot, prime pas les habitudes, les matins, toutes ces petites choses qui paraissent n'être rien pour moi, elles valent plus que tout ce qu'on peut écrire. Et chaque journée perdue, personne peut me lancer. Alors oui, je serai présent, même avec la peur dans la voix. Même vide et même tremblant, je dirai encore je suis son papa. Mais quand la nuit revient, la même question revient avec moi. Qui tombera en premier, le verdict ou moi? Qui arrivera jusqu'au bout quand mes jambes ne répondent pas? Qui tombera en premier, le verdict ou moi? J'essaie de tenir debout parce qu'elle mérite que je sois là. Je ne demande pas de gagner, je demande une place, une voix. Mais dites-moi combien de temps un père peut vivre comme ça? Qui tombera en premier, le verdict ou moi? Et si vous me voyez fatigué, ne dites pas que j'ai abandonné. Si ma voix tremble, c'est parce que j'ai tenu trop longtemps sans pouvoir souffler. Je ne veux pas disparaître, je veux simplement que cette attente s'arrête. Je veux pouvoir être son père sans avoir l'impression de devoir survivre jusqu'à ce qu'on m'en donne le droit. Alors demain, je me lèverai encore. Pas parce que je suis fort, parce qu'elle existe. Qui tombera en premier, le verdict ou moi? J'en sais rien, mais demain matin je serai encore là. Qui tombera en premier, le verdict ou moi? J'ai peur de la réponse, alors je m'accroche à sa voix. Je ne veux pas une victoire, je ne veux écraser personne. Je veux juste qu'un jour ma fille sache que son père n'a jamais fermé la porte. Même épuisé, même seul, même quand tout en moi criait. Combien de temps encore? Le jugement aura une date, un numéro, quelques pages. Mais derrière chaque dossier, il y a des gens qui attendent. Et parfois, attendre fait mal. Alors je tiendrai encore aujourd'hui. Demain. On verra demain.